Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, bienvenue dans ce rendez-vous là ce soir. Rendez-vous où on va parler des énergies du changement. On va prendre un petit temps pour échanger, pour parler un petit peu ensemble, pour papoter comme on aime bien. On va parler des énergies du changement. C'était vraiment quelque chose qui nous parle en ce moment fortement, qui nous tient à cœur. Et puis après, on vous proposera un temps de méditation en live. Et voilà, un temps pour vous accompagner. Donc, si vous voulez rester avec nous comme ça jusqu'à la fin, on pourra vivre vraiment ensemble ce petit temps en direct. Et nous, on est super heureuses de vous retrouver ce soir. Oui. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment chouette. Bref, bienvenue à tout le monde. On y va du coup, Bah oui. Changement, énergie du changement. Voilà, ce qu'on voulait vous proposer ce soir, c'est de parler donc de toutes ces énergies de changement qu'il y a en ce moment. Ça fait quelque temps quand même qu'on en parle, on sent bien qu'il y a des vagues qui arrivent, etc. Et puis voilà, avec tous ces changements, on se demande même parfois mais où va le monde? Ah bah complètement, ça c'est des questions un petit peu qu'on se pose là en ce moment, mais voilà, c'est où va le monde? Et à l'extérieur, il y a de nombreuses choses finalement qui font peur. Hein. C'est vrai que et on peut ça peut mettre dans des états d'insécurité finalement, de mal-être, d'angoisse même. On a ces retours-là. Voilà, on a beaucoup de témoignages avec toute votre confiance et c'est vrai que voilà, on mesure toute l'importance et toute la lourdeur par moment de tout ce qui se passe. Et puis oui, on vit dans une drôle de période, hein, on pourrait dire. Bah c'est ça, on arrive à un temps là où parfois on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on doit croire, qu'est-ce qu'on ne doit pas croire. Alors la croyance, ça c'est encore autre chose évidemment, mais bien sûr qu'il y a toujours cette chose de revenir au cœur. Mais c'est vrai que malgré tout, on est quand même confronté à des choses qui viennent de l'extérieur aujourd'hui. Et donc par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur par moment, eh bien on se dit ok, mais qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je dois pas croire, et puis même parfois si on a une opinion sur quelque chose, eh bien on peut se trouver aussi un peu chamboulé dans tout ça. Donc c'est pas forcément évident et ça montre encore une fois, et on constate aussi que l'extérieur du coup impacte aussi beaucoup sur nous, hein, sur nous personnellement, enfin sur nos intériorités. Ouais. Et ouais, c'est vrai que si on porte notre attention finalement sur tout ça, il arrive des moments où on navigue, on peut vraiment osciller entre des états vraiment joyeux, presque de grâce, d'être vraiment bien, et des moments où on est vraiment appesanti par tout ce qui se passe, quoi. Et comme on le dit souvent, voilà, c'est ça, regarder à l'intérieur. Et puis voilà, même si... on dit souvent, voilà, c'est important d'aller regarder à l'intérieur de soi. Et puis ce qu'on dit aussi assez souvent, c'est que l'extérieur est aussi un miroir, est aussi un reflet de ce que l'on porte à l'intérieur. Donc parfois entre intérieur, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur, l'extérieur finalement qui me renvoie quelque chose, mais si en fait l'extérieur en ce moment me renvoie quelque chose que je porte à l'intérieur, mais enfin voilà, bon, bref, au bout d'un moment on en perd un peu la tête et on se dit entre intérieur et extérieur finalement où est-ce que je vais porter véritablement mon regard dans ces pleines énergies de changement là aujourd'hui. Donc voilà, il se passe un petit peu, ça peut être une espèce de brouhaha, on pourrait dire comme un brouhaha d'énergie, sauf que dans l'énergie, les choses sont au contraire vont dans une direction qui est complètement ok, en fait. Ouais. Et du coup, oui, je crois que Anso vous l'a dit, mais on va vous proposer un temps de méditation ensemble par rapport à ces énergies. Avant, on essaiera de faire un temps pour les questions, si on arrive à les reprendre. Merci Catherine de nous avoir rejoints sur la page Facebook du coup. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on voulait partager avec vous, parce qu'on sent dans tous vos retours qu'il y a plein de choses qui sont un peu bouleversées. Et voilà, ça nous tenait à cœur de vous offrir ce moment-là. Exactement, c'est un moment aussi, on ne l'a pas précisé au départ, mais voilà, c'est un moment aussi où c'est assez libre
dans les ressentis, dans l'expression, et voilà, vous pouvez aussi partager vraiment ce que vous avez à partager. Je le dis là aussi, parfois on n'a pas envie de le partager avec tout le monde aussi. Voilà, on est en direct, on n'est pas très nombreux, mais on est quand même un petit groupe et on n'a pas forcément envie de partager ça. Donc vous pouvez aussi nous faire vos retours en privé, ça fonctionne de cette même manière-là. Du coup, bonsoir Florence. Et oui, donc voilà, c'est ce que tu dis, alternance d'angoisse, d'inquiétude, d'espoir, voire euphorie. On est vraiment dans tout ça, hein, dans ce, je disais brouhaha d'énergie, mais vraiment ça, on navigue entre tout un tas d'états et c'est pas forcément très très confortable, toujours. Ouais. Mais comme toujours, c'est super intéressant d'aller observer tout ça, d'aller accueillir qu'est-ce qui se passe et vraiment de porter un regard sur bah voilà, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui. Et puis peut-être est-ce qu'il y a quelque chose qui a provoqué ça particulièrement ou pas spécialement, et qu'est-ce qui fait que là, à un moment donné, mon regard se porte ailleurs. Voilà, c'est super intéressant d'aller voir tout ça. Et une lassitude aussi, Michel, bien sûr, ouais, on peut comprendre aussi ça fait partie vraiment des énergies aussi du moment, hein, impression un petit peu de schéma qui se répète, un peu la spirale infernale de laquelle on a des difficultés à sortir. Mais ça fait partie aussi du changement parce que véritablement, on est vraiment dans une énergie de changement en ce moment. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et même presque de l'ordre du chaos, quoi. On dit souvent, mais c'est un peu ça. Hein, ouais, il y a vraiment un chaos intérieur. Et nous aussi, hein, on l'expérimente et on le vit. Donc ça crée vraiment des états très inconfortables. Mais on le dit, on le répète, hein, c'est vraiment des états qui permettent d'aller regarder au fond et d'aller voir encore ce qui peut être bougé et comment du coup dans l'inconfort on peut avancer, hein, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort. On le disait encore hier soir dans l'atelier, et c'est vraiment ça, hein, et c'est en sortant, en étant poussé de sa zone de confort que finalement on se dit, on regarde derrière, on se dit ok, alors ça c'est vrai que finalement ça me correspond peut-être pas trop. Et du coup, on se dit, bah voilà, qu'est-ce que je veux y mettre à cet emplacement-là? Si je fais du vide, qu'est-ce que je viens y mettre en renouveau? Donc c'est vrai que c'est vraiment, c'est des états de grâce en réalité. Seulement, dans les moments où on les vit, c'est pas forcément comme ça qu'on les voit, et c'est carrément normal. Hein, on est humain, voilà, quand on vit des moments difficiles, on n'a pas tout de suite envie de dire, waouh, c'est super! Donc voilà, beaucoup d'amour et de gratitude, comme tu dis Joël, effectivement. C'est pas voilà, des moments où on se laisse aussi happer par la gravité terrestre. La gravité au sens de tous les termes dans lesquels on peut l'entendre. C'est ça. Et donc voilà, et cette vidéo, c'est parce qu'on voulait vous dire qu'on est là et qu'on vous soutient et qu'on sait, voilà, c'est parce que ça fait du bien d'entendre qu'on n'est pas seul et que d'autres personnes ressentent aussi tout ça et que c'est aussi compliqué pour d'autres personnes et qu'il y a des choses à transcender. Voilà, c'est tout l'intérêt de cette vidéo et d'être ensemble ce soir pour partager ça. Et vous allez voir, on va se réconforter, mais tellement fort avec cette méditation, ça va être formidable. Mais c'est ça, c'est ce que vous dites. J'ai vu un commentaire je crois de Sandrine qui disait que ça faisait peur aussi le changement, et effectivement on voit souvent les bénéfices pas tout de suite, et que comme tu dis aussi Annabelle, quand on sort de sa zone de confort, c'est vraiment incroyable effectivement une fois que les moments compliqués sont passés, et puis une fois qu'on voit un petit peu toutes les retombées, on va dire, et tous les bénéfices de ça. Et ça c'est certain, mais il se trouve que là voilà, en ce moment, eh bien on est dans la phase du passage. Alors on parle souvent du passage. On aime bien ce mot de passage en pas lié. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses avec le passage. Mais en ce moment, on est vraiment là-dedans. Et c'est ce qu'on a aussi d'une certaine manière vécu là tout récemment avec ce 21
ce 21 décembre 2020. Avec le solstice, avec l'étoile de Bethléem, avec Saturne et Jupiter qui se sont retrouvés après 400 ans bien plus éloignés que ça. Et on parle aussi de cette entrée dans l'ère du Verseau. Et en fait, ça veut dire que là, on est quand même venu ici sur Terre vivre la fin d'une ère et le début d'une autre. Et on est en train de faire nos tout premiers pas dans cette nouvelle ère. Donc c'est une ère qui amène beaucoup de jolies choses et beaucoup d'énergie qui vont être extrêmement positives. Sauf que là, nous, on vit vraiment le passage. Ouais, c'est ça, le passage. Et donc c'est pas forcément confort. Oui, j'ai vu passer un commentaire de Christophe qui disait qui faisait la langue des oiseaux avec apprentissage et passage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on reçoit aussi beaucoup, qu'on canalise souvent. Hein. L'apprentissage et le passage. Donc et je vois le message de Catherine que c'est réconfortant de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ressentent tout ça et de se soutenir mais bien sûr et c'est là que nous on a envie aussi de se poser quoi. D'où l'importance de faire des lives, d'être présente et on sait qu'il y a plein de personnes qui regarderont en différé. Mais voilà, c'est super de pouvoir vivre ça. Et du coup, le changement, finalement, si on revient à son étymologie, sa définition, finalement, c'est la modification plus ou moins profonde d'une situation. Hein, c'est ça. Et aujourd'hui, on est clairement en plein changement, pour pas dire chamboulement. Chaos, complètement, c'est ce qu'on disait, bouleversement. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais c'est ce qu'on disait vraiment, c'est les énergies qui sont là aujourd'hui, elles sont vraiment pas évidentes à traverser dans la matière. Elles sont aussi énergétiquement pas évidentes aussi parce que le changement, effectivement, comme tu disais, c'est vraiment une modification, c'est quelque chose, donc c'est pas évident non plus parce que ça demande une adaptation. Mais dans la matière, là, aujourd'hui, ça demande encore une plus grande adaptation finalement parce qu'il y a encore cette pesanteur, il y a cette gravité, il y a vraiment tout ça qui nous maintient aussi à la Terre. Et j'ai reçu un message la dernière fois, on était toutes les deux en séance, et puis on a eu ce message, alors je sais pas si je vais réussir à le ressortir vraiment comme il est venu, mais il disait que finalement la Terre était là pour ensevelir tous ceux qui souhaitaient se faire ensevelir, mais que sinon elle était là aussi pour être un socle vraiment solide sur lequel on pouvait vraiment prendre appui et sur lequel on pouvait vraiment rebondir. J'ai vu passer un message sur l'ancrage tout à l'heure. Et effectivement, en cette période-là qui a tendance à vouloir nous mettre un peu un couvercle sur la tête là, pour nous ratatiner et puis nous asservir un peu, eh bien, ne pas oublier qu'on a vraiment cette possibilité aussi de revenir à soi et de se poser vraiment dans un ancrage pour servir la Terre, mais aussi se servir d'elle pour pouvoir continuer à rester... dans cette énergie d'être le trait d'union entre la terre et le ciel. Dans l'alignement, du coup, dans l'enracinement et du coup aussi dans le développement finalement vers le ciel. C'est vraiment ça, cet esprit de trait d'union, parce que nous on aime bien appeler le trait d'union. Et ouais, c'est vrai que oui, c'est vrai que tu as parlé du 21 décembre, c'était assez puissant et j'ai vu un message passer par rapport à ça. Évidemment, il y a une double lecture, il y a cette lecture-là qu'on ressent avec le cœur, avec l'âme, qui s'empresse un petit peu parce que voilà, dans l'énergie, tout pourrait se poser maintenant, ce n'est qu'une question d'intention. Et évidemment, dans la matière, il y a quelque chose qui est plus lent. Et donc, oui, il y a ces deux parts-là aussi, ce qui fait que ça peut être inconfortable, éminemment inconfortable, c'est cette dissociation entre... l'état de l'âme qui sait où elle veut aller, l'état du corps qui lui a besoin de plus de temps et qui est beaucoup plus lent. Mais c'est lié à sa condition sur Terre, voilà. Après c'est lié aussi à toutes les croyances limitantes. C'est ça, et puis au mental, et puis à l'ego. Le mental, il a toujours beaucoup à dire.
et pas toujours des choses qui demandent à être beaucoup écoutées. C'est, le mental, bien sûr qu'il a sa place, pour plein de choses, et c'est pas du tout une entrée en bataille, on le dit tout le temps, mais il n'est jamais question de rentrer en bataille contre le monde mental ou contre l'ego. Mais quand il s'agit d'aller vers notre éveil spirituel et vers un éveil de conscience, je préfère éveil de conscience plutôt qu'éveil spirituel, mais eh bien là le mental, entre guillemets, il n'a pas tellement son mot à dire. C'est-à-dire qu'il reste dans ses fonctions primaires, et puis pour autre chose, bah voilà, c'est pas à lui qu'on va s'adresser, mais dans ces périodes de changement, effectivement, il est très présent. Il est très présent, et puis c'est lui qui nous nourrit de toutes ces pensées de peur et de toutes ces craintes, et parce que ça nous porte effectivement vers quelque chose d'inconnu, qu'on ne va pas maîtriser, on ne sait pas. Et le mental, lui, clairement, il a horreur du changement. Il a pas du tout envie d'évoluer. Lui, il est très bien dans sa petite zone de confort, justement. Et puis, oulala, dès qu'il y a quelque chose qui va bouger, il va tout faire pour ne surtout pas y aller, parce que c'est pas du tout chouette pour lui. Ouais, c'est pas ce qu'il maîtrise. Et bien voilà, exactement. Mais là, du coup, quand on est en plein chamboulement, en plein changement, et ben, je pense que voilà, il y va vraiment de sa pleine force pour nous rattacher à tout ce qu'il veut pas lâcher. Et pourtant, cette énergie du changement, eh bien, elle se fait indépendamment de nous aussi. Oui, ça c'est quelque chose qu'on aime bien rappeler aussi. C'est que voilà, on est sur Gaïa, on est sur la Terre, et que c'est elle qui est dans son évolution. Nous, on est des habitants, enfin, on fait partie d'elle, on est des émanations, des morceaux. Mais voilà, elle fait son évolution quoi qu'il arrive. Maintenant, à nous de faire ce choix de rester là, dans cet état-là, ou de franchir le cap et d'aller sur son évolution, là, dans la 5e dimension. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'une ère, finalement, je t'en ai parlé, mais ça dure 26 000 ans. D'accord? Donc c'est, à l'échelle humaine, c'est de nombreuses vies, de nombreuses incarnations. Et à l'échelle de la Terre, c'est pas grand-chose, c'est un tout petit pas. Mais pour nous, humains, c'est énorme. Et donc là, on est dans cette transition. Et évidemment, nous, on croirait que ça y est, du jour au lendemain, tout change. Seulement, dans notre temps à nous, finalement, ça se passe pas comme ça. L'ère du Verseau, elle a commencé à arriver il y a quelques années. On parle des années 60. Après, ça dépend de différentes lectures qu'il y a. Mais voilà, et elle arrive par vagues. Ça fait comme des petites... je sais pas, moi je le vois souvent comme des traits qui deviennent de plus en plus larges, en fait. Et voilà comment on va rentrer dans cette ère. Mais c'est entrecoupé de morceaux où il y a des rechutes, quoi. On revient pleinement dans la 3D, et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on sent démonter l'énergie, et on sent derrière, dans la matière, des choses qui sont extrêmement lourdes. Alors voilà pourquoi, dans le corps, et plus on développe sa sensibilité, et plus on va ressentir tout ça, et du coup, c'est inconfortable, quoi, évidemment. Je vois les messages de Michel qui passent, et je vois que faire maintenant dans cette transition où, eh bien, que faire? Être, accepter, accueillir, en tout cas, oui, ère du poisson, c'est ça. Accueillir. Oui, l'ère d'avant, oui, c'est l'ère du poisson. Annabelle qui demande. Ouais, j'ai vu. Donc d'accueillir là aujourd'hui que c'est un passage. Et donc l'ancrage, le lien à la nature, parce qu'on fait partie de la terre, et la nature, je le dis quand même, la nature c'est pas juste partir au fin fond de la montagne ou de la forêt, etc. La nature, c'est tout ce qui couvre la terre en fait. Même la ville recouverte de béton, elle vaut pas moins niveau nature que le fin fond de la forêt. Ça aussi, il faut en convenir. Nous, c'est des états qu'on se met, on se dit oui, c'est plus beau, c'est plus agréable, etc. Mais pour Gaïa, c'est toujours la même vibration pour elle, d'accord? Donc c'est toujours être amour avec tout ce qui recouvre la terre. Ça, j'aime bien le dire quand même de temps en temps, parce que
On a tendance à se visualiser sur des endroits que l'on trouve extrêmement beaux parce qu'ils nous plaisent. Mais en réalité, voilà, l'arbre qui vit en plein milieu de la ville, il a aussi toute notre reconnaissance parce qu'il apporte l'air qui nous permet d'être là. Et dans cette ère du Verseau aussi, Michel, voilà, est-ce qu'il faut vraiment garder dans le cœur, se reconnecter dans son cœur parce qu'on a choisi cette incarnation, on l'a choisi en conscience. On est venu ici sur Terre à ce moment-là, dans sa pleine mission, on l'a voulu, on s'est peut-être certainement, on a peut-être même bataillé avec nos guides pour dire non, c'est moi qui descends. On le voulait vraiment, vraiment, vraiment. Et donc ça c'est important hein, de garder ça dans le cœur, de se dire qu'on a voulu être là, avec tous ces moments qui sont pas confortables, mais avec tout ce que ça ouvre de possibilités. C'est ça ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette ère de changement, voilà, quand on vient finalement faire le vide sur des choses en disant bah non, ça va pas, ça va pas, ouais, c'est un peu, c'est pas facile à entendre hein, d'entendre la société, que finalement il y a des choses qui vont pas, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui vont pas, mais du coup ça veut dire qu'on va pouvoir amener plein de changements, du renouveau, on va pouvoir décider, choisir ensemble avec une autre façon de voir finalement. Parce que notre société, il faut pas non plus la juger et la jeter, jeter le bébé avec l'eau du bain finalement. Parce que on l'a fait, on l'a construit en fonction du moment où on en était de notre évolution et de l'évolution énergétique aussi de la planète qui nous accueille. Donc tout a été juste et tout est juste encore aujourd'hui, dans le passé et ce qui va venir. Donc voilà, il faut rester... ce qui se pose, c'est vraiment la foi, la confiance en tout ça. Savoir qu'il y a un dénouement qui est beaucoup plus grand que tout ça, que nos vies, que l'humanité. Voilà, ça se joue vraiment dans des grands rouages là-haut. Donc vraiment rester dans le cœur et de se dire que tout se passe exactement comme ça doit se passer et que c'est juste incroyable. Mais oui, ça l'est. Mais c'est vrai qu'après, quand on se pose juste dans la matière et dans nos humanités et dans notre mental et notre ego aussi, ben oui, ça fait peur. Ça fait peur parce que parce qu'il y a le mental qui se met en mode survie et parce qu'on les aime, finalement on l'aime cette existence sur Terre. Notre âme, elle a choisi, elle a véritablement choisi de venir s'incarner ici. Et au final, il y a quelque chose que l'on porte, comment dire, il y a quand même cette peur qui est là, cette grande peur de la mort à un moment donné, parce que notre mental nous limite effectivement et on a l'impression, on peut avoir cette impression, ou pour certaines personnes c'est aussi des croyances, et puis bon voilà, peu importe, mais on peut avoir cette chose de se dire mais mince, une fois finie cette vie-là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis moi j'ai envie de le voir ce changement finalement, puisqu'on rentre dans la grande ère du Verseau où on va parler d'unité, on va parler de revenir dans des énergies de solidarité, dans quelque chose de beaucoup plus vertueux. Et on peut avoir cette pensée-là de dire mais moi j'ai envie de la vivre ça. Et ça c'est notre mental de notre vie de maintenant qui nous dit ça et qui nous limite justement. Mais possiblement, on va le voir, tout ça. Oui, on va revenir. Mais peut-être pas dans cette vie-là, mais en tout cas, dans cette vie-là, aujourd'hui, notre âme a véritablement choisi de vivre ce passage entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau, de vivre ce moment de grand changement, ce mouvement et ce moment de chamboulement. Et on peut dire qu'on est vraiment, et on peut se valoriser de ça, et puis aussi accepter ça, se poser dans la gratitude, certes, mais se dire aussi qu'on est véritablement des âmes extrêmement courageuses. Dans le sens... dans le sens étymologique pur du terme. Le courage, en fait, c'est agir avec le cœur. Ouais, on est vraiment sur ça. C'est le cœur en action, en fait, le courage. Alors, on l'entend souvent autrement aujourd'hui. On a perdu le sens premier, mais c'est ça, hein, c'est le cœur en action. Donc, évidemment que le cœur est en action pour venir maintenant. Et pour passer, et pour vivre ça, on est véritablement tous des âmes courageuses. On est tous venus et on agit finalement avec le cœur. Sauf qu'avec le cœur,
on va pas tous agir de la même manière. C'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont être dans quelque chose de l'extrême rébellion, il y en a qui vont vouloir aller au combat, il y en a qui vont prendre les choses plus en se tournant vers quelque chose de lumineux, puis se dire bah, je vais rester dans quelque chose de l'ordre de la gratitude, je vais accueillir. Il y a d'autres qui vont... Mais au final, qui est-ce qui parle dans ce moment-là, dans ce moment d'action? À un moment donné, il y a quand même une action du cœur, il y a quand même quelque chose qui vient de là. Et je trouve que dans ces énergies de changement, c'est important de valoriser le courage de nos âmes qui sont là. Et de nos âmes aujourd'hui qui vivent, qui ont choisi certes de vivre ce changement, qui le vivent aujourd'hui et qui souhaitent véritablement œuvrer aussi pour ce changement. En allant s'éveiller, voilà, éveiller les consciences, aller chercher, aller replonger à l'intérieur de soi, sentir, observer, être dans la gratitude et tout ça. Et peu importe finalement où on en est aujourd'hui, l'important c'est toujours, on dit toujours, on parlait de pas avec le passage, avec tout ça, mais c'est vraiment aussi toujours le chemin. Ouais, l'important, c'est la spiritualité, c'est un mouvement en fait. Hein. C'est pas quelque chose d'établi. C'est pas on arrive là et puis voilà, ça y est, c'est bon, c'est fini. On va atteindre un niveau. Et non, c'est toujours un mouvement. C'est comme la vie, tout est mouvement. Donc, dans cette ère qui se pose là dans l'ère du Verseau, c'est une ère que l'on dit plus tournée vers la spiritualité. Et donc, c'est le moment de l'ouverture des êtres spirituels que nous sommes, quoi. C'est l'essor, c'est le déploiement, le fleurissement, enfin, voilà, c'est tout ça. C'est le retour au souffle aussi, du coup, mais vraiment le retour au souffle de la vie vraiment au plus profond de nous, quoi. C'est de retrouver tout ça, ouais, toute l'essence ciel. Tu dis le message de Lucie, c'est ça? Oui. Comment faire pour garder les bénéfices de la méditation et de l'ancrage dans notre quotidien très matérialiste et très speed entre le travail et la vie de famille? Alors, la première réponse qui me vient, alors ça va peut-être pas... C'est comment dire? C'est l'entraînement. C'est-à-dire que c'est de déjà pouvoir s'accorder... ne serait-ce que, j'ai envie de dire 1 minute, alors j'ai même envie de dire 1 minute par heure, mais 1 minute par heure, ça peut déjà faire beaucoup pour certaines personnes, mais ne serait-ce que déjà pour des personnes qui n'y pensent pas du tout à tout ça, 1 minute par jour dans une journée active, de penser 1 minute que hop, à un moment donné, je remets mes pieds dans la terre, je me remets en lien et je sens que à un moment donné, j'ai une inspire, j'ai une expire. Et je reviens dans le corps. Ça peut être ça, ça peut être, je me remets, je prends du temps et je prends 3 minutes pour aller me faire un automassage par exemple. Ou alors, je vais effectivement prendre du temps pour moi, mais je vais le faire en conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va pas être une obligation de plus dans cette vie qui va vite. Et tout ça, parce que souvent aussi, parfois on entend aussi ça, c'est ah oui, mais moi entre ci, ça, j'ai pas le temps de me faire du bien, ou j'ai pas le temps, comme si c'était quelque chose en plus qui allait se rajouter en plus à toutes les tâches quotidiennes. Alors que, en fait, ce n'est pas une tâche. Une tâche quotidienne, c'est quelque chose qui d'un seul coup va devenir comme une philosophie de vie, c'est remettre la conscience dans les pieds qui sont simplement posés au sol déjà, pour l'ancrage. Ouais. Ça peut être la conscience du corps aussi. Exactement, ouais. Y a plein de petites méthodes. Hein. Il n'y a pas besoin de faire on le disait encore hier soir pendant l'atelier, de communiquer avec ses guides. Il n'y a pas besoin on n'est pas obligé de partir tous les mois 1 semaine dans un ashram en Inde. Voilà, parce qu'en fait, le jeu de la spiritualité pratique, de la spiritualité que nous, on aime apporter, c'est qu'elle se vit dans le quotidien, en fait. C'est pas, faire 1h30 finalement de méditation 1 fois par semaine et puis attendre désespérément pendant 1 semaine de retrouver cette 1h30 pour se ressentir bien à nouveau, et ainsi de suite.
ou cette course effrénée du lundi, vivement que ce soit samedi, que ce soit en week-end, et en septembre, vivement que ce soit l'été, que je sois en vacances, et ainsi de suite. Le principe, c'est d'arriver à injecter ça tous les jours dans son quotidien, et ça commence par du tout petit. C'est pas utile de voir grand, de voir... voilà, sauf si vous désirez voilà, succéder à Bouddha dans une autre vie, mais si c'est pas ça, si c'est juste, enfin juste c'est énorme, si c'est dans cette vie-là, trouver le bien-être et être avec soi dans son cœur, eh bien c'est vraiment, c'est ça, c'est de l'entraînement, c'est des petites choses, c'est de l'entraînement tout simplement parce qu'en fait c'est trouver le chemin, c'est comprendre comment se fait le chemin vers je me sens bien, comment se fait le chemin du retour à ça va pas, observer tout ce qui se passe, et du coup, retrouver ce chemin pour comment je me sens bien, et ainsi de suite. Et à force d'emprunter ces petits chemins-là, on va finir par comprendre les petits mécanismes, et on va pouvoir les rapprocher, et finalement avoir un chemin de plus en plus court. Et même dans des moments de pas confortables, d'angoisse, de stress, on va pouvoir revenir, et là tout de suite se dire « Ah ok, voilà, je sais où est ma ressource ». Les ressources, elles sont différentes pour chacun. La méditation, ça peut fonctionner, mais c'est dans la mesure où on ne va pas se fixer des objectifs un peu fous, d'être vraiment dans de la non-pensée pendant ne serait-ce que 15 minutes. Mais c'est énorme. 15 minutes, c'est déjà énorme. Les pensées, les pensées, en fait, le laps de temps entre une pensée, c'est de l'ordre de 3 secondes. Pour les individus voilà, classiques, hein, donc nous, clairement. Après, il y a des expériences qui sont faites par les scientifiques sur les grands méditants, hein, comme Mathieu Ricard, etc., où visiblement c'est un peu plus long. Mais sinon, c'est 3 secondes. C'est 3 secondes de respiration, de blanc. Et bien voilà, et bien c'est juste ça, ces 3 secondes, on arrive, à force de pratique, de trouver la pratique qui nous va. Ça peut être des méditations très courtes. Voilà, c'est vraiment peut-être faire 5 minutes, 10 minutes, et pas être dans le truc de se dire je vais contrôler mes pensées. Non, 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 les pensées, elles sont là, elles ont tout leur rôle et c'est parfait. Regardez les passer. En fait, c'est toujours de l'observation de soi, être à l'intérieur et regarder ce qui se passe, apprendre à se connaître. Voilà, faut pas... On a tendance, avec notre mental surdéveloppé, à complexifier les choses. Et en fait, il faut simplifier. Il faut juste simplifier les choses. Trouver les choses qui font du bien et voir comment on peut les injecter au quotidien. Voilà, c'est vraiment ça. Ça passe juste par ça au départ. Et après, vous allez voir que ça va s'agrandir. Ça va s'agrandir, tout simplement. C'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement et du coup, bah oui, ça demande au départ une petite discipline. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des personnes que j'ai eues en séance qui, après, on trouve chacun son moyen habile. Mais quand je faisais surtout les séances de sophrologie, des personnes me disaient bon ben moi ce que je vais faire c'est que je vais m'accrocher un post-it et toutes les une minute par heure, c'est pour ça que je prends aussi cet exemple, 1 minute par heure, et ben je vais me souvenir que voilà je vais faire un temps où je vais avoir conscience que mes pieds sont bien posés sur la terre, ou alors je vais juste me frotter les mains comme ça et puis je vais sentir bah tiens qu'est-ce que je ressens, et d'être vraiment juste dans l'observation, ou voilà, enfin après chacun trouve son moyen habile pour se rappeler ces petits moments-là en fait du quotidien. Ça peut être la respiration aussi. Oui, oui, complètement. C'est un outil qui est vraiment simple, tout le monde l'a en plus, donc c'est bien, on l'a toujours sur soi. La respiration, et regarder comment ça se déroule là, comment on peut être d'abord dans gonfler le haut du thorax et puis le milieu au niveau de la poitrine, et comment finalement on finit par pousser les organes en avant au niveau du ventre. Ouais, voilà, on peut le faire en 3 temps, c'est des vagues comme ça qui vont, qui viennent. Et si on se concentre là-dessus, hop, déjà on peut instaurer un calme intérieur. Exactement, et puis c'est pas grave si ça marche pas à tous les coups. On peut très bien une fois faire une méditation et puis se rendre compte que bah là, voilà, les pensées ont complètement passé, on n'y a pas prêté attention, c'était super, que ça dure 1 minute, 5, 10, 30, peu importe, mais que voilà. Et puis un autre jour, eh bien, on va se dire bah voilà, je vais refaire ce moment-là parce que ça m'avait fait du bien.
Et puis en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a plein de pensées qui arrivent, on part pas de la même manière. Et puis là, le mental, bah, alors là, il va y aller à cœur joie. Il va se dire, ah bah oui, bah en fait, tu sais pas faire. Ah bah tu vois, en fait, machin. En fait, ça marche pas. En fait. Et puis bah comme on peut avoir une tendance naturelle à aller plutôt écouter le mental, et bien voilà, on va retomber dans quelque chose de l'ordre d'une spirale infernale qui va à nouveau nous emmener un peu voilà, donc quelque chose de pas du tout confortable. Et puis après, ça va être vraiment très difficile de repartir dans la spirale inversée. Mais du coup, accepter aussi que, voilà, que par moment, bah, c'est pas le moment. Et puis que déjà, une séance n'est jamais la même qu'une autre. C'est vraiment très très différent à chaque fois. Et souvent, on invite aussi à ça en séance, à aller refaire des séances comme si c'était la première fois, de vraiment aller dans la découverte un peu avec les yeux d'enfant, la curiosité. Et voilà, de se permettre ça et de se permettre que par moment, bah, c'est juste pas le moment. Et puis c'est ok aussi. Ça reste de l'observation. Quand on reste dans cette posture d'observer un petit peu qu'est-ce qui se passe là, et bien tout de suite on va prendre de la distance et alors on va être beaucoup moins impacté par ce qui se passe. On va sentir, et c'est aussi vraiment les premiers pas vers l'écoute de soi. Et l'écoute de soi, c'est aussi la base d'un mieux-être, et après on se sent mieux et du coup on va se rendre compte que ça nous fait du bien, donc on va le recommencer, et puis ainsi de suite, et puis après c'est sans fin. Oui, tout à fait. Et après, ce qui est intéressant aussi d'en refaire une séance, ça permet de travailler les attentes. Ouais. Parce que du coup, quand on a fait quelque chose qui fonctionne, après on va se dire, ah ben je vais refaire ça, et comme ça je sais que je vais être bien derrière. Et puis il va y avoir un petit truc qui va faire que ça va pas être pareil, ou ça va peut-être pas fonctionner aussi bien, ou voilà, ou peut-être ça va fonctionner mieux, mais en tout cas, on va être bousculé dans les attentes, et ça, c'est aussi super important. Parce que si vous avez de l'inconfort, s'il y a des émotions qui sont là, et ben, ça a tout son sens aussi, d'accord? Et c'est pas, on jette pas à la poubelle les émotions de peur, de tristesse, de colère, parce que bah non, c'est pas ça, moi j'ai envie d'être bien, quoi. Bah, non, ça marche pas comme ça. Si elles sont là, c'est qu'elles ont du sens et qu'elles viennent vous dire quelque chose sur vous. Et ce message-là, il a besoin d'être écouté. C'est comme quand on a des mots dans le corps, hein, c'est le même principe. Hein, ça vient vous dire quelque chose et ça a besoin d'être écouté. Alors pas avec le mental qui va lui dire « Ah bah si j'ai ça, et si ça fonctionne pas, et si... » Non, juste avec le cœur, d'être dans l'accueil en fait. Hein, c'est toujours le même principe. C'est de regarder ce qui se passe et de dire ok, bon bah là j'ai peur parce que peut-être parce qu'il y a cette situation-là qui a créé la peur. Ok, et ben voilà, je regarde tout ça et je vois comment après derrière je retrouve mon unité. Et c'est parfait comme ça. Et on vous demande pas. On vous demande pas d'être, enfin, vous ne vous demandez pas, vous surtout, d'être toujours tout bien et tout parfait et que tout soit super et que... Non, surtout pas, quoi. Surtout pas. Vous êtes des humains et vous avez des choses à vivre et à expérimenter. Et que si tout était lisse, hein, vous ne seriez pas bousculé, vous ne seriez pas dans l'inconfort, vous ne seriez pas à regarder pourquoi ça chamboule et du coup, eh ben, on n'engagerait pas le changement. Voilà, tout est lié et tout est juste, vraiment, tous les états, ils ont leur place. Ça, on aime bien le dire quand même. C'est nous, on vous reçoit avec joie, on vous répond avec joie, on fait des séances, des ateliers, mais c'est pas notre but, c'est pas juste de vous injecter un moment de ah je suis bien et après de vous remettre dans la nature et puis ben voilà 2 semaines plus tard et ben vous voulez refaire vous voyez, c'est pas ça, nous, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est vous donner les astuces, les choses pour aller regarder dedans ce qui fonctionne et comment on devient autonome et comment on prend ses responsabilités avec tout ce qu'on fait autour de soi finalement, parce qu'on est toujours responsable de ce qui se passe, toujours. Ouais. Ça c'est une grande leçon qu'on prend de plus en plus avec tout ce qui se passe dans le changement, hein, mais on va en reparler. Mais on aime bien aussi dans cette notion de faire pour soi. Alors oui, ne soyez pas trop exigeants, ça on le dit aussi souvent, mais ne soyez pas trop exigeants avec vous. Voilà, acceptez
accepter votre rythme, accepter qu'il faille du temps et accepter aussi que vous êtes une boule à facettes et que vous ne pouvez pas être seulement une seule facette de l'ordre de la perfection et du tout bien et du tout parfait et tout ça, et que de l'autre côté, bah oui, il y a tout un tas de choses aussi, et c'est ça qui vous rend et qui nous rend, nous humains, complètement parfaits ou imparfaits. Imparfait en un mot ou en deux mots. Imparfait. Ouais, l'imparfait devient imparfait. Voilà. Donc ça c'est chouette. On aime bien nous jouer avec les mots comme ça, parce qu'en fait on se rend compte que dans les mots il y a plein de trésors et plein de significations. Et c'est vraiment précieux. C'est vraiment super précieux. Et dans tout ça que l'on dit là, il y a vraiment cette notion de responsabilité qui se pose. Et puis aussi un terme qu'on aime beaucoup, qui est, on a cette véritable conviction que nous sommes tous des créateurs. Et c'est vraiment un mot qu'on aime, être créateur de sa vie. Parce que oui, on a vraiment ce pouvoir de décider pour nous. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre en ce moment de dire ça, parce qu'effectivement on est aussi contraint et assez confronté à plein de choses qui semblent nous enlever certaines de nos libertés. Et pourtant, on est en ce moment dans une énergie de changement, c'est ce qu'on dit, et il y a un karma collectif qui est en train aussi d'être purifié, d'être travaillé, tout ça, et on est, nous, individuellement, en train de vivre ce karma collectif. Donc forcément nos âmes ont choisi ça aussi, mais individuellement, pour nos vies, pour nous, on peut véritablement choisir et devenir des véritables créateurs de ce que nous vivons. On peut attirer à nous vraiment ce qu'on souhaite, on peut créer la vie que l'on souhaite. Et ça se joue, ça commence à se jouer, ça, quand on a, parfois, on va avoir du mal à l'entendre ou à le garder tout le temps en tête, le fait qu'on est créateur de ce qui se passe dans nos vies. Mais le choix, il se pose de toute manière, toujours, dans nos réactions, dans comment on va agir face à ce qui se passe devant nous. C'est notamment le cas avec tous ces bouleversements. On peut avoir plein de réactions différentes. Il y a des personnes qui vont être dans la colère, qui vont vouloir bouger les choses, dans la manifestation finalement, dans le heurt. Et finalement, et c'est très juste, chacun a sa réaction, il n'y a pas à juger ou à... Voilà, il faut juste être conscient que selon sa réaction, selon son choix, on y met l'énergie. On met son énergie dans sa façon de réagir. Et on entretient du coup le conflit ou ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est tout simple, hein, on vient vous embêter. Si vous passez votre énergie dans la réponse et la confrontation pour avoir peut-être raison, ou pour poser vos idées, ou qu'importe, hein, même si c'est pour poser des idées de paix, si vous le faites dans la confrontation, l'énergie que vous mettez là, c'est pas celle de la paix, hein, clairement. Hein. C'est de la bagarre. Voilà, c'est celle de la guerre, hein, on est d'accord. Et ça entretient le conflit. Ça entretient le conflit. Après, c'est important que chacun joue son rôle. Voilà, et c'est juste... faites-le en conscience. Si on vous livre ce petit message-là, c'est pour que vous fassiez les choses en conscience. Regardez comment ça se passe. Vous pouvez être dans la réaction. Ça arrive à tout le monde d'être dans la réaction. Juste regardez comment ça vous met après. Quel est l'état dans lequel vous êtes ensuite. Vous vous sentez bien, vous vous sentez serein. Tant bien même vous gagnez la bataille, vous avez imposé vos idées, votre choix et votre idée de paix. Comment vous vous sentez après ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça vibre haut, votre cœur rayonne, vous êtes à l'aise avec tout ce qui s'est passé. C'est vrai, c'est vraiment ça, cette idée de choix, elle se pose déjà là. Après, si on veut voir plus grand, évidemment, on peut voir plus grand, c'est sûr. Mais déjà, quand on commence à goûter ça, à sentir ça, que finalement, on a le choix dans la réaction,
même quand on a l'impression de ne pas avoir le choix, voilà, on a ce moment-là où comment je réagis, qu'est-ce qui se passe. Et puis on peut aussi se reprendre, on peut avoir ce premier flux qui fait que oh, ça nous met en colère, on entend quelque chose, on voit quelque chose, on est dans la réaction, ok, mais c'est super, et juste regardez ce qui se passe, et comment je lâche le truc, je réfléchis, je reviens dans le cœur et je vois voilà, comment ça s'agite et où je veux poser mon énergie. Ça, c'est vraiment important pour nous de vous transmettre ça. Ouais, c'est ça. Où est-ce que je pose mon regard? Où est-ce que je pose mon énergie? Et comme tu disais, effectivement, ben oui, on a le droit, on a vraiment le droit d'être dans la réaction à un moment donné. On a le droit d'avoir voilà, des pensées qui sont là et puis qui bouillonnent. Et puis on a le droit, véritablement, on a le droit d'être nous. Enfin voilà, d'être nous et de réagir avec toutes nos facettes. Il n'y a rien de plus brillant qu'une boule à facettes quand on lui met la lumière aussi, aussi dessus. Mais oui, c'est important vraiment ça, cette responsabilité, ce choix et du coup ce libre arbitre. On a vraiment tous ce pouvoir de décider pour nous et de dire à un moment donné, voilà, moi je choisis ça, je choisis ça pour moi, c'est mon choix, c'est mon libre arbitre. Si on vous parle de libre arbitre, c'est parce qu'on s'est dit aussi que ce serait intéressant de vous parler ce soir des lois universelles. On va en parler de deux notamment ce soir, qui jouent beaucoup ensemble, évidemment. Donc dans les lois universelles, qu'on peut appeler aussi lois cosmiques, c'est les lois qui régissent l'univers, hein, qui n'ont pas été écrites par l'homme, mais qui régissent l'univers dans l'énergie. Et donc il y a vraiment cette première loi qui est celle du libre arbitre. Ouais. Et donc c'est vraiment, ben voilà, c'est ce choix qui se pose, hein, c'est ce qu'on vous expliquait jusque-là. C'est évidemment il y a plusieurs étages, hein, il y a ce qu'on peut appeler le karma, peut-être même de la planète, le karma de l'humanité, le karma du pays où on vit, le karma de la ville où on vit, le karma de sa famille, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là que l'âme n'avait pas forcément conscience, dont elle n'avait pas forcément conscience quand elle s'est incarnée. Hein, elle a pris des karmas personnels pour son incarnation là, et puis en descendant dans l'incarnation, on lui a rajouté quelques petits bagages. Cela dit, ça a du sens, hein, ça a beaucoup de sens, tout ce que l'on amène avec soi, et ça rentre en réaction avec le karma personnel, etc. Donc c'est toujours intéressant de voir tout ça fonctionner. Mais quoi qu'il en soit, la loi du libre arbitre, elle fonctionne toujours, et elle fonctionne d'autant plus aujourd'hui que les énergies sont plus rapides, et que vous avez toujours ce choix-là de ce que vous voulez faire et de comment vous voulez vivre les choses. Et à un moment donné, vous pouvez aussi clairement le poser, c'est-à-dire le dire avec des mots. Nous, on travaille beaucoup avec cette loi du libre arbitre, notamment quand on fait des décrets, quand on va aller travailler sur des pactes qui ont été passés dans des vies antérieures, notamment pour aller chasser un peu les mémoires anciennes. Et tout ça, on va travailler beaucoup avec les décrets, mais avec la loi du libre arbitre, elle est systématiquement posée. Vraiment dans ces moments-là, et vous pouvez vraiment le dire, et nous on le fait dire en général dans les décrets, c'est voilà. Les décrets, peut-être on le rappelle. Oui, on peut, bien sûr. Bien sûr. Les décrets, en fait, donc nous on utilise beaucoup ça en séance. Hein. C'est voilà des textes qui nous viennent, qu'on reçoit en canalisation dans la séance, et qui permettent d'aller débloquer voilà, des situations, du karma. Au niveau akashique, etc. C'est toutes ces choses qu'on s'est imposées, les croyances limitantes, donc qui peuvent venir du personnel, du familial, ancestral, etc. Hein. Qu'importe, aujourd'hui, on a le droit, on peut, si on veut, se départir de tout ça. Donc ça, c'est des textes qu'on donne à lire, on fait dire à la personne, et souvent on les donne aussi à lire quand on sent qu'il y a vraiment besoin d'un travail derrière. Dans l'idéal, ça peut être fait, après c'est vraiment
selon chacun, mais dans l'idéal, on dit que c'est 21 jours, le lire 21 fois en fait sur 21 jours. 21 jours, ça correspond à peu près donc au renouvellement cellulaire de la peau. Hein, et la peau, c'est notre organe, un des plus gros organes du corps, hein, parce qu'il y en a pour 2 kilos, je crois, un peu plus de 2 kilos. Et en fait, c'est vraiment ce qui nous délimite, ce qui limite le soi et le non-soi. Donc, tout l'intérêt, c'est d'aller jusqu'au bout du renouvellement cellulaire de la peau, et du coup, de se mettre dans la peau une autre façon de voir les choses. Voilà comment on peut rétablir. On appelle ça des décrets, tout simplement parce qu'on aime bien le jeu de mots de dire que tout ce qui a été créé peut être décréé. Donc décret. Voilà. Donc on casse les pactes, les vœux, les croyances, voilà, tout ce qu'on a tendance à porter. Et voilà, et ça paraît c'est très simple en fait, c'est très très simple. C'est-à-dire que là, vous pouvez très bien vous dire, moi, à partir de maintenant, je choisis la santé et la vitalité. Si dans cette vie ou dans une autre vie, j'avais choisi de mettre par exemple mon humeur au pouvoir de l'extérieur, eh bien aujourd'hui, je décide que c'est terminé, j'annule ça. Et c'est vraiment, alors bien sûr, c'est le faire avec l'intention. Hein, vous connaissez, on en parle assez souvent de cette force de l'intention, mais c'est bien sûr de le faire avec l'intention. Mais si le mental vient mettre son grain de sel là-dedans, ça n'a aucune importance. C'est comme les pensées, et ben voilà, elles passent, et voilà, il n'a rien à dire, le mental, quand on propose un décret, mais vous pouvez vraiment vous dire, voilà, moi je choisis, là, de ne pas me laisser impacter par telle ou telle chose. Là, je choisis de me réancrer, je prends la décision, c'est mon choix, c'est mon libre arbitre. Ça, c'est quelque chose que, voilà, on vous donne la clé comme ça, on va pas rentrer plus dans le détail, mais voilà, c'est quelque chose qu'on avait envie de vous donner déjà. Ça va vous permettre c'est une clé vraiment très très puissante en fait, et ça va vraiment vous permettre de vous réancrer aussi, de prendre votre place et de devenir véritablement créateur de votre vie. Et du coup, il y a cette seconde loi dont on voulait vous parler aussi, qui va un peu avec d'ailleurs, qui est la loi du non-consentement. Alors nous, on l'aime bien, cette loi aussi, puis on s'en sert beaucoup. Elle est pas mal en ce moment, elle va peut-être me mettre pas mal dans pas longtemps. Possiblement, s'il y a des choses qui sont imposées. Mais en tout cas, cette loi du non-consentement, c'est à un moment donné de poser aussi dans la matière, de poser là, à un moment donné, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Par exemple, à vous donner un exemple, par exemple, les conditions, vous achetez quelque chose sur Internet ou vous vous abonnez à je ne sais quoi, ou quoi. Bref, il y a toujours cette petite case à cocher là où on parle des conditions générales de vente. Et ça fait plus de 20 pages et c'est écrit en minuscules et clairement on n'a pas du tout envie de lire ce qui a marqué. On ne sait pas, mais par contre pour atteindre notre objectif final, eh bien on est obligé de cocher cette petite case et on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans, mais du coup on donne finalement, en cochant cette case, c'est une manière de donner notre consentement pour tout un tas de choses qu'on ne va pas lire, donc on ne sait pas. Eh bien nous, à chaque fois qu'on coche une petite case comme ça, eh bien, on est obligé de la cocher si finalement on veut obtenir ce qu'on est allé chercher. Mais tout le temps, on pose dans la matière de dire par la loi du non-consentement, je valide ce formulaire, mais je choisis que rien n'ira à mon encontre. C'est une manière de poser les choses dans la matière. Alors ça peut paraître vraiment très simple, ou on peut entendre là le mental qui dit non mais attends, il suffit pas de ça, c'est pas si simple, mais en vérité si. En vérité, je peux pas vous dire que ce n'est pas si simple parce que, encore une fois, ce qu'on vous donne, et c'est ce qu'on le fait tout le temps, que ça soit en accès libre, que ça soit en live, que ça soit en atelier, en méditation ou quoi, tout ce qu'on propose, mais ça j'aime bien le répéter, vraiment tout ce qu'on propose, c'est des choses qu'on expérimente. C'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert un livre et d'un seul coup on s'est dit tiens on va prendre ça puis on va l'extraire et puis on va vous le donner. Pour nous ça n'a aucune utilité de vous donner des clés si on n'est pas certaine que pour nous au moins ça ait fonctionné. Et on n'est pas unique dans toute cette humanité et que si ça a fonctionné pour nous, nécessairement ça va fonctionner et ça fonctionne déjà pour un très grand nombre de personnes. Donc
allez-y, j'ai envie de dire, comme je le dis tout le temps, expérimentez. Expérimentez cette loi du libre arbitre, cette loi du non-consentement. Et voyez, c'est une manière de dire, de poser dans la matière, mais aussi dans le champ quantique, dans l'énergie, de poser que là, oui, à un moment donné, on est en train de vivre un espèce de chamboulement, de changement. Il y a des choses, on ne peut pas passer au travers, à moins après parfois de rentrer dans des batailles, de rentrer dans des choses comme ça. Mais après, c'est encore une fois, on revient à où est-ce qu'on pose notre regard, qu'est-ce qu'on a envie pour nous, qu'est-ce qu'on veut. Donc à un moment donné, c'est juste que faire le choix peut-être d'aller vers son évolution, c'est à un moment donné passer par certaines choses et de dire non, là je ne suis pas d'accord, mais je le pose dans l'énergie. Donc peut-être que oui, je vais être obligée de valider le formulaire, mais je ne suis pas d'accord et je fais le choix, je décide que ça ne m'impactera pas. C'est simple, mais les outils qu'on utilise, vraiment, nous, on a toujours envie d'être dans la simplicité, hein, parce que vraiment, tout ce qu'on reçoit aussi, tout ce qu'on canalise, tous les messages qu'on a, c'est toujours et de l'amour et de la simplicité, d'accord? Le complexificateur, le grand complexificateur, pardon, c'est le mental. Donc, quand c'est dans le cœur, c'est simple, c'est les messages qui viennent. Donc oui, c'est ça, n'oubliez jamais que vous êtes les acteurs de votre vie, les créateurs de votre vie, les créacteurs de votre vie. Ouais, complètement. Ça, et vous avez les rênes. Et oui, vous pouvez véritablement décider. Décider véritablement, oui, pour vous. Voilà, je vois qu'il est déjà 19h30. Ah oui. Que ça fait 1 heure qu'on est ensemble et c'est vraiment, vraiment très très chouette. On a plein de choses à dire par rapport à ces énergies de changement. On avait vraiment envie de vous donner ces clés-là parce que pour nous c'est important et c'est important aussi de les transmettre, surtout en cette période-là. Voilà, on est vraiment guidés vers ça, guidés vers la transmission de toutes ces clés parce que c'est essentiel et c'est vraiment le message qu'on reçoit. Voilà, que ça c'est vraiment, vraiment important. Quand on pense à la 5D, parce qu'on nous pose souvent cette question, la 5e dimension, nous on le voit vraiment comme un train. C'est un peu une visualisation encore, hein, mais on voit un train finalement qui enveloppe évidemment l'ère du Verseau et qui est en route depuis un moment déjà. Et puis voilà, il y a certaines personnes, certaines âmes qui sont déjà montées dans ce train, il y en a d'autres qui sont encore sur le quai, il y en a d'autres encore qui n'ont pas atteint la gare, et il y en a encore qui ne savent même pas qu'il y a une gare. Et c'est un peu, voilà, mais c'est très imagé, mais c'est vraiment dans ce sens-là finalement. Et donc c'est chacun son rythme. Ouais. Et on y monte quand on y monte, et on peut en descendre, et on peut y remonter. Tout est juste qu'on y monte maintenant, demain, après-demain, ou pas du tout d'ailleurs. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais voilà, le train est en marche en tout cas. Le train est en marche, le changement est en cours. On est passé justement, c'est ce qu'on disait, dans l'ère du Verseau. Et effectivement, le train est en marche. Donc le train ne va pas s'arrêter, entre guillemets, pour nous attendre. L'énergie est là, le changement est là. Gaïa monte aussi dans ses vibrations. Et donc voilà, accueillons le rythme, nos rythmes. Et puis encore une fois, on est au tout début de l'ère nouvelle, là, on est au tout début vraiment. Donc le changement, possiblement, on commence à vivre les prémices. C'est-à-dire que dans les prémices, on ne les sent pas nécessairement encore, mais enfin on les sent pas nécessairement. Si, on sent véritablement qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'il y a plein de changements et de bouleversements qui sont là. Pour l'instant, c'est plus difficile d'y voir des jolies couleurs à ça, mais le train est en route et c'est ok. Ouais. Donc voilà.
C'est ok, c'est le chemin. On est en chemin jusqu'à ce qu'on comprenne que on est le chemin. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Voilà, est-ce que du coup, est-ce qu'on en vient à la méditation? On va peut-être, ouais, parce qu'il est déjà 19h36. Est-ce que ça va pour tout le monde? On va pas pouvoir reprendre là toutes les questions qui sont passées. Mais de toute façon, vous savez qu'on y répond toujours, puisque on revient toujours aux commentaires qui sont posés. Et donc, on répond toujours aux messages qui sont là. Donc, merci beaucoup pour vos messages. Là, on en a vu passer beaucoup. On n'a sûrement pas répondu à tout, bien sûr, mais on va le faire. Ouais, ça marche. Du coup, on va se mettre... Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on puisse vivre ensemble un temps méditatif en direct là, un temps de méditation vers les énergies du changement, un temps voilà, qu'on avait envie de partager avec vous. Est-ce que c'est ok? Ah, il y a du bruit, il y a du bruit chez nous. Peut-être ça veut dire que c'est tout ok. Ok, super. Bon, alors on va aller s'installer dans cette méditation. Super, merci pour vos oui, ok, super. Ce que je vais vous proposer là, c'est de vous installer, confortablement. Voilà, de trouver une position dans laquelle vous êtes bien. Vous prenez le temps de vous installer, plutôt le dos aligné. Après, bien sûr, vous pouvez rester assis ou vous allonger, c'est comme c'est le mieux pour vous. N'hésitez pas à vous couvrir si vous avez besoin, mais l'essentiel, vous le savez, toujours dans ces temps de méditation, c'est que vous puissiez vous sentir bien, que vous puissiez vous sentir confortable. Et puis à ce moment où vous serez installé, eh bien prenez le temps à votre rythme de fermer vos yeux. Peut-être la fermeture des yeux qui vous amène déjà vers un soupir, une grande inspiration et une expiration qui vous permet d'arriver. Et nous voilà réunis ensemble pour cette méditation qui se plonge dans les énergies de changement. Un moment de connexion, de reconnexion à vous-même, à votre propre nature, à votre humanité. Le temps est venu de se diriger ensemble vers ce nouveau monde. Ce monde plus éveillé, plus conscient, plus relié, plus lumineux. Ce monde aussi plus solidaire. Un monde pour connecter notre humanité dans sa forme la plus vertueuse. Notre humanité personnelle et l'humanité collective. Dans ce nouveau monde,
nous devenons acteurs pour acter avec notre cœur. Je vous propose d'avoir une intention, de vous relier durant cette méditation à l'énergie d'amour pour accompagner notre humanité et la Terre elle-même dans son évolution. Alors pour commencer, je vous propose d'installer tranquillement le calme à l'intérieur de vous. Dans chaque espace de votre corps et de vous mettre en lien avec votre respiration. Un temps déjà pour prendre conscience de votre corps, de votre tête, de votre visage, de vos sourcils qui se défroncent. Un temps pour relâcher vos mâchoires, desserrer vos dents, laissez vos lèvres s'entrouvrir légèrement. Un temps pour prendre conscience de votre cou, de votre gorge, de vos épaules qui s'abaissent et de vos bras jusqu'au bout des doigts. Prendre conscience de votre buste, et prendre conscience de votre bassin, de vos membres inférieurs jusqu'au bout des pieds. Un temps pour prendre conscience de votre corps dans sa globalité. Un temps pour prendre conscience qu'en ce moment même, vous respirez. Votre respiration comme un échange parfait entre vous et le monde, entre le monde et vous. Votre respiration comme un mouvement continu, comme une vague tranquille qui va et qui vient naturellement. Et vous n'avez rien à faire en ce moment, rien à contrôler. Simplement laisser être. Ressentez-vous le mouvement à l'intérieur de vous, de votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle? Inspirez tranquillement. Inspirez le calme. Expirez les doutes.
Inspirez la confiance. Expirez les peurs, l'agitation. Alors, tranquillement, à votre rythme, tout se pose à l'intérieur de vous. Tout s'apaise. Et alors même que le calme s'installe, votre conscience s'éveille. Ici, maintenant, en cet instant, vous activez votre pleine présence. Présence à votre corps, présence à vos sensations et présence à la terre, à l'univers et à toute l'énergie qui nous entoure. Réjouissons-nous de vivre cet instant, de partager ce moment d'ouverture sur le nouveau monde. Je vous propose de déposer votre conscience au niveau de votre cœur. Laissez naître les sensations, les émotions, les vibrations. Accueillez ce qui là maintenant se présente à vous. Vous êtes connecté à votre cœur. Alors tout est possible. Je vous propose, depuis l'espace de votre cœur, d'activer la flamme violette afin de vous préparer à recevoir les nouvelles vibrations de cette terre en évolution. Intérieurement, à ce moment, vous pouvez répéter « Flamme violette, flamme violette, flamme violette » dans tous mes corps, dans tous mes chakras, dans toutes mes dimensions. Purifie, purifie, purifie. Et cette flamme qui ne brûle pas transforme les énergies caduques en énergies nouvelles. À cet instant, vous êtes comme nettoyé, purifié. Et cette purification va continuer de se faire autant que nécessaire. Respirez profondément, tranquillement. Et votre cœur peut maintenant
en toute simplicité, se mettre à rayonner. Je vous propose alors de visualiser une lumière qui prend naissance dans l'espace de votre cœur. Ça peut être une lumière dorée, une lumière blanche, ou alors une toute autre couleur, celle qui vous arrive maintenant. Et posez cette intention que la lumière va se remplir de cette énergie d'amour, d'harmonie, de paix et de solidarité. Respirez profondément. Laissez vibrer ces valeurs à l'intérieur de vous. Laissez-les embrasser l'espace de votre cœur. Respirez tranquillement, en douceur. Et alors, la lumière qui prend naissance, ici, maintenant, va pouvoir s'amplifier, comme un rayon supraluminescent qui se déploie. Respirez dans votre cœur. Inspirez cette lumière et expirez dans l'espace de votre cœur. Inspirez la lumière et expirez un peu plus loin maintenant dans tout l'espace de votre corps. Et nous allons continuer cette respiration d'intention encore un peu. Inspirez la lumière. Expirez et laissez se diffuser cette lumière tout à l'intérieur de vous. Et l'espace de votre cœur est empli de cette lumière d'amour. Et elle brille dans tout votre corps pour le nourrir de cette énergie nouvelle. Et votre corps, à son tour, est extrêmement lumineux. Si bien que cette lumière se diffuse maintenant même au-delà de votre corps. Si votre corps physique est délimité, votre conscience, quant à elle, est illimitée. Vous pouvez dès lors poser cette intention de vous relier. Vous relier aux autres cœurs qui, à leur manière, sont aussi en train de méditer dans ces énergies d'amour. Vous relier au cœur de notre humanité. Vous relier au cœur de la Terre, au cœur de l'univers.
Respirez dans votre cœur et expansez votre lumière dans le cœur de la terre. Inspirez l'énergie de vie et expirez en offrant cette énergie tout autour de vous. Inspirez dans le cœur de la terre et ramenez la lumière dans votre cœur et dans tout votre corps. Respirez dans votre cœur, expansez votre lumière dans le cœur de l'univers. Inspirez l'énergie de vie, expirez en offrant cette énergie tout autour de vous. En cet instant, vous êtes relié à la terre, relié à la source, et vous accompagnez Gaïa dans son évolution. En cet instant, vous êtes relié à votre cœur et vous êtes relié au cœur de l'humanité. Alors, vous accompagnez l'humanité dans son évolution. En ce moment même, vous êtes ici, maintenant, pleinement présent, posé à la fois dans votre humanité et dans votre divinité. Respirez tranquillement. Inspirez la confiance. Expirez les doutes. Et dans cette reliance à l'autre, dans cette reliance au monde, à Gaïa, à la source, laissez vibrer l'énergie d'amour, l'énergie de bienveillance, de paix, d'harmonie, de solidarité. Laissez vibrer en vous les valeurs de ce nouveau monde. Laissez-les rayonner. Amour, lumière, partage, entraide, solidarité, connaissance, paix, rayonnement. Respirez tranquillement. Inspirez ces valeurs d'amour, de lumière, de partage. Et expirez les doutes, les peurs, la méfiance. Laissez la vibration monter à l'intérieur de vous,
et tout autour de vous. Je vous propose alors de tourner les paumes de vos mains vers le ciel et de vous mettre en réceptivité et d'accueillir sans juger. Laissez-vous vibrer. Respirez profondément, en conscience, dans cette énergie d'amour, lumière, partage, solidarité. Et vous prendrez le temps qu'il vous faut pour vivre cet instant. Tout le temps qu'il vous faut. Et quand vous le désirerez, et seulement à ce moment-là, vous pourrez poser votre énergie de gratitude et vous pourrez ouvrir vos yeux tranquillement. Merci beaucoup pour votre présence, ici et maintenant. Voilà, vous prenez le temps à votre rythme de revenir. Merci beaucoup pour votre belle présence ce soir. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour vos partages. Si vous avez envie de nous partager aussi votre vécu de cette séance, eh bien, vous pourrez tout à fait le faire en commentaire sous cette vidéo, en privé, en message Facebook. Comme c'est bien pour vous, comme ça résonne pour vous. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là, grande gratitude à vous. Et puis, je pense qu'on va du coup s'arrêter maintenant, s'arrêter là. C'était un beau moment, connecté à de belles énergies. Et voilà, je me sens un petit peu bouleversée et touchée vraiment par ce moment-là de partage avec vous.
Voilà. Merci, vraiment, merci beaucoup. Prenez grand soin de vous, soyez à l'écoute. Exactement. Soyez à l'écoute de vous, et puis on vous souhaite une jolie soirée. On vous souhaite un beau week-end, et régalez-vous de la galette. Si toutefois c'est le cas ce week-end. Je dis ça, je suis une fan de la galette des rois et j'ai envie d'en manger une, et on n'en a pas mangé encore, alors voilà. Bon, on va voir si on mange une galette. On vous embrasse très très fort, et on vous remercie encore, et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir les belles âmes. Bye.